6h30, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce sera sans doute le jour le plus important de la semaine pour le monde entier. Vendredi, signature prévue de l'accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre et réouverture complète du détroit d'Ormuz. C'est en tout cas ce que promet Donald Trump. Mais encore faut-il déminer le passage et dissuader les Iraniens d'y appliquer un péage, car Téhéran a ajouté cette clause de dernière minute dans les négociations avec Washington et elle coûterait cher au trafic maritime international. Wilfried de Villers. Oui, d'abord parce que l'instauration de frais de service maritime, comme l'appelle Téhéran, va à l'encontre du droit international. La liberté de navigation est garantie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Facturer les navires qui transitent par le détroit transformerait aussi les fondamentaux territoriaux de la région, détaille le géographe Sylvain Domergue. Un tel péage signifierait que l'Iran s'est approprié territorialement la totalité du détroit. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible, puisqu'on a quand même d'autres États riverains de ce détroit, à commencer par le sultanat d'Oman. Et une fois mis en place, ce système de péage pourrait faire jurisprudence. Ça pourrait, par exemple, inciter la Chine à appliquer des frais en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan. Ça pourrait inciter Singapour et l'Indonésie, la Malaisie de faire de même en Asie du Sud-Est. Donc ça serait l'ouverture d'une ère nouvelle dans la mondialisation. Si l'on ignore pour l'instant la forme exacte que pourrait prendre ce péage, les frais engendrés par cette mesure pourraient être directement répercutés sur les consommateurs, alors que c'est par Ormuz que transite 25% du trafic mondial de pétrole. Wilfried de Villers pour